Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Alors effectivement, comme je vous l'indiquais, je vais enlever le retour son, voilà. Comme je vous l'indiquais, nous testons une nouvelle solution de streaming vidéo. Le streaming, c'est ce qui vous permet de me voir quotidiennement. J'attends bien évidemment vos retours en me disant c'est pareil, c'est mieux, c'est moins bien, c'est ceci, c'est cela. Alors effectivement, nous avons eu un petit souci en début de semaine avec le son. Et ça, c'est réglé. C'était une petite question de détail. C'était une prise qui faisait des interférences avec le micro. Mais nous avons trouvé. C'est l'essentiel. Voilà. Ça tient parfois à très très peu de choses, comme tout dans la vie. Bon. N'oubliez pas de dire à celles et à ceux qui peuvent ne pas avoir le flux vidéo d'appuyer sur la touche F5 de leur clavier, c'est la touche magique, parce que ça peut nous arriver à n'importe quel moment, pas à n'importe quel moment, mais à n'importe quelle émission plus exactement. En fait, le principe est simple, c'est que quand nous lançons l'émission, schématiquement, votre ordinateur va capter ou pas le flux vidéo. Dans 98% des cas, cela se fait tout à fait naturellement. Dans 2% des cas, vous vous trouvez devant un écran noir. La seule solution qui reste pour justement attraper ce flux vidéo, donc me voir et m'entendre, c'est d'appuyer sur la touche F5. Voilà. Écoutez, pas d'informations particulières pour l'instant. Je vais tout de suite répondre à vos questions. La première question est posée par Marie. Alors, vous êtes en train d'acquérir une maison. Avez-vous bien fait? Vous ne savez pas si vous allez au-devant de gros soucis. Écoutez, il y a rien de dramatique dans cette maison. Il y a certainement des travaux. Moi je pense plus à des travaux qui sont liés à la structure. Donc ça peut être le toit, ça peut être des murs, ça peut être le sol. Voilà, ce qui est lié à la structure. Parce qu'il y a quand même l'idée, je dirais, de travaux, de réorganisation ou de restructuration de la maison. Après, Marie, vous l'avez acheté, vous êtes dedans, c'est quand même plutôt une maison qu'il va falloir aménager avec patience, mais là je ne perçois pas de problème gravissime. Voilà, donc détendez-vous. Mais effectivement, il y a des... pour moi c'est la structure. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Écoutez, la vie sentimentale, elle est sous le signe du renouvellement. Elle est sous le signe comme si on tournait une page, comme si on passait à autre chose, comme si, d'une certaine manière, on allait vers de nouvelles aventures sur ce plan-là.
Alors, il y a quand même pas mal de perturbations dans votre vie affective. On ne peut pas dire que ça respire la stabilité. On peut même dire que ça respire les montagnes russes. Je trouve que c'est une image qui convient admirablement bien. Donc, mais effectivement, vous allez vers un renouveau. Quelque chose qui va, comme ça, vous arriver dessus de manière inattendue et qui va vous permettre de revivre, en quelque sorte. Petite précision concernant les émissions que j'anime tous les jours, enfin du lundi au vendredi à partir de 13 h, mais également Rose tous les mardis à partir de 18 h. Sachez que vous pouvez revoir, donc réécouter les réponses que l'on vous donne, je dirais, dès le lendemain de la diffusion. Et vous pouvez les revoir directement depuis la page d'accueil du site, www.émissionsdevoyance.com. Et là, vous avez les 5 ou 6 dernières émissions que nous avons animées. Ensuite, vous avez notre chaîne YouTube qui, elle, vous permet d'avoir toutes les émissions depuis la genèse. Nous en sommes à plus de 700 émissions depuis la création du site. Ça commence à faire, nous allons bientôt fêter notre 4e année. 4 ans. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le 4 en numérologie est un nombre qui est important. Est un nombre, le symbole c'est le carré. Donc on commence à rentrer dans l'âge adulte, on commence à quelque part avoir des structures, avoir des bases qui nous permettent de consolider notre existence. C'est ça le principe du 4, c'est celui qui est quelque part le père qui est... Alors, je ne me prends pas pour le père. Non, vous n'êtes pas mes enfants, je ne suis pas votre papa. Et dans la symbolique, c'est vraiment l'image du chef de famille, en quelque sorte. Donc, c'est un nombre qui est important, qui est un peu décrié en numérologie, puisque souvent, il est considéré comme un nombre limitatif, comme un nombre qui n'a pas forcément une grande amplitude, mais voilà, c'est comme je dis toujours, en astrologie, vous savez, quand on vous demande votre signe et qu'on vous dit que vous êtes Scorpion, on vous regarde comme si vous étiez le diable incarné. Ça m'a toujours laissé dubitatif. Donc, il n'y a pas de bon signe, il n'y a pas de mauvais signe, il y a des signes avec des qualités et des défauts. Et chaque signe a la possibilité de se réaliser. C'est la même dynamique que vous retrouvez en numérologie. Le 4, il est là pour faire, j'allais dire, ce qui me venait à l'esprit pour faire de la comptabilité. C'est celui qui donne une dynamique cartésienne à la vie. Voilà. Bon, je pourrais vous en parler des heures. Ce n'est pas le but. Le but est que je réponde à vos questions, mais surtout, vous n'hésitez pas. Vous avez différents outils, que ce soit sur le site, que ce soit sur Facebook, pour m'interroger sur les différents arts divinatoires et bien sûr interroger les autres participants parce que je ne suis pas le seul à connaître les arts divinatoires. Certains d'entre vous sont également des passionnés, que ce soit sur la radiesthésie, que ce soit sur les tarots, que ce soit sur le magnétisme et plein d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à partager, à échanger. C'est quand même le but de notre vie, de comprendre, de savoir et surtout de nouer des relations humaines. Alors, j'en viens tout de suite à la question de Gaël. Gaël, bonjour. Est-ce que je pense que les demandes de financement pour votre formation de conseillère funéraire seront acceptées ?
Écoutez, oui. Je ne vais pas tourner autour du pot. Moi, je réponds oui à votre question. C'est voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. On a d'excellentes cartes. Donc, oui, Gaël. Oui, c'est très amusant ce que vous venez de relever. Je n'avais pas du tout fait le rapport, bien sûr. Voilà, vous venez de dévoiler mon âge. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on ne dit plus. Mais effectivement, je vais avoir 44 ans. Et je vais même vous raconter quelque chose quand même qui est assez rigolo. C'est que quand vous créez un site, comme quand vous créez une marque, vous déposez le nom. Et c'est pas moi qui me suis occupé de déposer le nom émissiondevoyance.com. Il y a d'autres noms autour d'émissions de voyance aussi qui sont déposés. Et je vais quand même vous dire quelque chose d'assez incroyable. C'est que la personne qui s'est chargée de déposer les noms de domaine l'a fait le jour de mon anniversaire. J'ai trouvé ça assez rigolo. Donc, on est dans les mêmes vibrations et c'est pour ça que je me sens bien sur le site, que je me sens bien avec vous. Voilà, nous ne formons qu'un, en fait, le site et moi. Béatrice, bonjour. Vous avez acheté une maison récemment et vous venez de découvrir un problème d'humidité caché derrière une tapisserie neuve. Y a-t-il d'autres choses qui vous ont été cachées? Vous avez des projets de travaux dans cette maison, vont-ils bien se passer? Comment vois-je la suite? Alors ça fait quand même pas mal de questions à l'intérieur de votre message. Et il est de tradition dans cette émission pour permettre que le plus grand nombre d'entre vous obtiennent leur réponse que je réponde à une question. Alors, en revanche, je vais essayer de synthétiser votre demande pour que nous ayons le maximum de renseignements et que vous puissiez avoir les idées parfaitement claires sur ce qui va se passer. Alors, regardons par rapport à la maison. Comment est l'état général de cette maison? Ouais, il y a des trucs qui sont pas, il y a des trucs qui sont pas top. Il faut quand même le dire. Vous allez pouvoir redresser la barre, mais il y a des choses qui vont vraiment vous agacer. Alors, je dis toujours, quand on connaît ses seins, on les honore. Ou quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Mais effectivement, il va y avoir des petites surprises qui vont nécessiter d'investir. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de, comment dirais-je, de vous retourner contre l'ancien propriétaire. Mais là, effectivement, je pense que les coûts risquent d'être un peu plus importants que ce que vous aviez estimé au départ. Donc, vos craintes, pour moi, sont fondées. Donc, faites bien. Il faut que vous soyez très, très, très méticuleuse, très méthodique, quitte à ce que vous, je ne sais pas depuis combien de temps, donc récemment, ça n'est pas si vieux que ça, que vous preniez peut-être un huissier, que les choses soient constatées. Voilà. Je pense qu'il y a des moyens, hormis si c'est marqué dans l'acte de vente, que vous prenez les choses en l'état. Mais en tout cas, oui, il y a des petites choses qui vont être un peu déplaisantes. Alors, il ne faut pas que ça vous stresse. Vous avez quand même un environnement qui est sympathique. Vous allez pouvoir redonner… Parce qu'en fait, il faut redonner un coup de neuf, un coup de beau. Parce que vous me parlez d'une tapisserie neuve, mais moi, je ressentais plutôt de l'ancien. Vous voyez, je ressentais quelque chose quand même qui est quand même vieilli. Donc, vous allez lui redonner un éclat. Et c'est ça qui est important. Après, voilà, il y a des petites galères. Bon, il y a des choses qui vont vous agacer. Surtout que… vous avez quand même un tempérament, je ne vais pas dire impulsif, mais voilà, quand les choses vous énervent, il faut que ça parte, il faut que ça sorte. Donc voilà, détendez-vous, dites-vous que ce n'est pas, insurmontable, on va dire.
Alors oui, effectivement, il y a une énorme différence entre les scorpions femmes et les scorpions hommes. C'est un des signes sur lesquels j'ai repéré le plus de différence. Alors je ne sais pas si c'est le fait que je sois scorpion ou que j'ai une approche un petit peu différente, mais effectivement, alors, ne tirons pas non plus de conclusion par rapport à un signe, hein. N'oubliez pas que l'astrologie est basée sur l'étude de 12 signes, 10 planètes, 12 maisons et 27 aspects, voire 28 selon les astrologies. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc on ne peut pas dire simplement, voilà, les scorpions ils sont comme ci, les balances elles sont comme ça, etc. etc. Il faut quand même regarder l'ensemble. Hein, c'est un peu comme si on disait que pour ceux qui sont bruns aux yeux bleus, bah, c'est comme ça, et ceux qui sont blonds aux yeux verts, c'est comme ça. Voilà, schématiquement, c'est ça. Amy, bonjour. Votre situation financière est très difficile ou plutôt stagnante. Est-ce que je vois un emploi proposé? Vous avez beau postuler, aucune réponse. Donc regardons si vous allez trouver un travail. Amy, en disant Amy, je vais vous le dire en anglais. Je veux que vous gardiez le sourire, que vous ne désespériez pas. Je sais, ça fait quelque part 3-4 ans que vous êtes dans une dynamique qui n'est pas extraordinaire. Mais là, le rythme va s'inverser. Pour moi, il y a du travail. Pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, vous allez avoir des discussions, des échanges. Et je pense et je trouve que la fin de l'année est très importante. Donc prenez des forces dès maintenant. Ce n'est pas forcément le moment idéal pour entamer des négociations, pour entamer des candidatures auprès des entreprises, là, sur cette dernière partie de juin. Mais à partir de juillet, vous boostez, vous vous dynamisez parce que la période est propice et positive. Il y a des lenteurs, mais il faut entamer tout de suite. Et je pense qu'il y a de bonnes chances, de fortes chances même, que vous trouviez du travail plus rapidement que vous ne l'imaginez. Donc, grand sourire, belle énergie, positive, parce que les cartes sont quand même extrêmement bonnes. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite, Amy. Alors là, je suis d'accord avec vous, oui, en ce moment pour le Capricorne, et c'est un peu difficile, ça va commencer à se calmer un petit peu, surtout ça va se calmer pour ceux qui sont du premier décan. Là, ça va commencer à devenir un peu plus léger, parce qu'on ne peut pas dire que les 3-4 dernières années pour les Capricornes, ça a été un peu le tsunami, hein, ça a débordé de toutes parts. Là, ça va commencer à se calmer. Pour ceux qui sont du deuxième décan, ça va commencer un peu une samba pas simple, pas facile. Annie, bonjour. Lors d'une consultation, je vous avais dit en aparté que Cédric allait tomber amoureux. Est-ce qu'il connaît déjà cette personne?
Non, je ne suis pas persuadé qu'ils la connaissent déjà. Et je pense déjà qu'il faut qu'ils se remettent. J'ai cette impression-là comme si d'une expérience un petit peu difficile. Quelque chose qui c'est pas rigolo au niveau de sa vie affective. Hein. C'est pas très excitant, c'est pas très valorisant. C'est plutôt destructeur. Mais là, oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa vie, mais je ne suis pas persuadé qu'ils connaissent déjà cette personne. Ou qu'ils peut l'avoir rencontré comme ça, mais rien ne s'est déclaré, aucune pensée n'est là pour dire qu'ils vont être ensemble. Donc pour moi, ça va venir, mais effectivement, il y a une rencontre. Sylvie, bonjour. Vous attendez des réponses suite à un placement financier qui vous permettra d'envisager votre futur dans de meilleures conditions. Les choses doivent se débloquer d'ici le 1er juillet. Est-ce que cela va se passer comme prévu ? Alors, pour moi, je ne ressens pas de problème majeur. Hein. C'est-à-dire que on vous parle du 1er juillet, il y a quand même l'idée de lenteur, mais voilà, ça va se faire. Il n'y a pas, je dirais, péril en la demeure. Hein, disons-le, je dirais tout nettement. Il risque d'y avoir peut-être des petites contrariétés pour vous administratives. Je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là, mais il y a quand même des petites difficultés avec des papiers. C'est ce que je ressens. Je ne suis pas persuadé que ce soit ça, hein, mais il y a comme l'idée de discussion. Donc pour moi, il y a cette idée un petit peu de retard. Je ne suis pas sûr que le 1er juillet, bling, ça tombe. Hein. Mais a priori, vous faites des placements financiers, vous devez l'avoir le 1er juillet, bah, c'est simple, hein, c'est vous passez par votre banque ou par votre organisme financier de placement, et puis normalement, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas aussi simple que cela quand je vois dans les cartes. Mais globalement, je réponds oui à votre question. Voilà, vous allez l'obtenir, peut-être pas le 1er juillet, mais oui, ça va vous être versé, ça va vous être remis. Magali, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vois un retour de Grégor ? Je ne suis pas persuadé, Magali. J'aurais adoré vous dire oui, mais je vous trouve dans une période… Vraiment, vous avez été affecté et je sens beaucoup de colère, comme si vous aviez vécu une grosse déception. Et je trouve que depuis cette fin d'année 2013, hein, depuis décembre 2013, je vous trouve dans une dynamique, dans une énergie, dans un cycle qui n'est pas du tout facile et favorable. Je sens beaucoup de tension, je sens beaucoup de solitude. Vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. Vous n'êtes pas heureuse à l'heure actuelle. Il faut mener une grande réflexion. Hein, ce n'est pas une période qui est facile pour vous. Vous devez quelque part prendre les choses avec
hauteur, avec philosophie. Hein. Vous êtes quelqu'un, et je trouve aussi que votre sommeil n'est pas bon. Il y a plein de choses qui sont pas très 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 bons à l'heure actuelle. Hein. Et puis vous êtes quelqu'un d'assez tracassé, vous êtes une très très grande anxieuse. Hein, ça se ressent énormément à travers ces cartes. Pour moi, malheureusement, tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'ils reviennent, c'est que vous puissiez renouer ensemble. Mais pour l'instant, je ne peux absolument pas répondre par l'affirmative à votre question. Voilà, c'est un parcours dans lequel vous êtes à l'heure actuelle qui est un petit peu en solitaire. On ne peut pas dire que ce soit une période qui soit idéale pour relancer la machine sur le plan affectif. Non, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Bon, c'est une période comme celle-là, il faut l'accepter. Mais pas simple. Florence, bonjour. Suite au régime de fonds vraiment sérieusement entrepris, vous souhaitez vous préparer à la reprise d'un nouvel emploi vers la rentrée. Que vois-je sur ce sujet? Alors, c'est très bien que vous ayez entrepris. On en a parlé il y a 2-3 jours sur le chat, hein, quand vous l'évoquiez. Il est vrai, en même temps, je crois que c'est vous, hein, mais vous êtes quand même dans une période où il faut surveiller votre corps, où il ne faut pas, quelque part, faire n'importe quoi. Il faut une certaine discipline. Hein, donc vous ne poussez pas ce régime à fond. Écoutez, moi je pense qu'effectivement, cette année, qui n'est pas non plus une année exceptionnelle, mais marque la fin d'une tendance, marque la fin d'un rythme de vie. Vous allez voir, pour moi, qu'à partir de l'année prochaine, et je pense plus l'année prochaine, hein, on va dire allez, octobre-novembre, mais plus l'année prochaine, vous allez retrouver une nouvelle dynamique, hein, qui me paraît beaucoup plus positive. Alors, il va falloir de l'effort. C'est pour ça aussi que je vous dis de ne pas abuser de votre régime liquide. Je crois que vous faites un régime liquide ou un régime juste à base d'un aliment. J'hésite entre les deux. Donc, voilà, ne le faites pas trop longtemps. Essayez de retrouver un rythme normal parce que l'année prochaine, vous allez avoir besoin d'énergie. L'année prochaine, vous allez énormément puiser dans vos ressources. Hein. Dites-vous, Florence, que vous avez 3 belles années devant vous pour vraiment repartir sur de nouvelles bases et pour retrouver, je dirais, un bon influx, un bon impact et progresser au niveau professionnel parce que je pense que ce sera quand même une période qui sera nettement plus favorable. Disons-le. Donc, préparez-vous. Ce n'est pas la simplicité, hein, ce n'est pas clic-clac, tout s'ouvre à vous, mais c'est une période qui vous permet de reprendre en main votre vie, de prendre le taureau par les cornes et de repartir sur de nouvelles bases. Mais il faudra fournir des efforts, c'est pour ça que je vous disais ça. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un joli week-end ensoleillé. Je crois que toute la France va bénéficier d'un magnifique soleil, donc profitez-en et nous aurons le plaisir de nous retrouver dès lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye.